Un cran supplémentaire dans la violence a été franchi avec la tentative d'incendie de la maison de Richard Ferrand, quatrième personnage de l'État. L'ensemble de la classe politique a dénoncé cet acte et a apporté son soutien au président de l'Assemblée nationale. Nous pouvons tout à fait être adversaires politiques, avoir des mots parfois très durs et très véhéments, et en recevoir également de notre part. Mais jamais nous cautionnerons de tels agissements et le recours à la violence. Il n'a pas lieu d'être dans un débat quel qu'il soit. C'est inadmissible, c'est un scandale et nous condamnons avec la plus grande fermeté ce genre d'actes. Et nous apportons à notre collègue au Conseil régional de Bretagne, Richard Ferrand, notre soutien. On n'a pas le droit de s'en prendre à la vie privée des hommes politiques et j'espère que les auteurs seront arrêtés et condamnés. Depuis quelques mois, les actes violents et les menaces envers les députés de la majorité se sont multipliés. Début janvier, c'est la permanence du député finistérien Didier Legac qui avait été prise pour cible. Lorsque j'ai eu ma permanence qui a été vandalisée, j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages de concitoyens, de gens que je ne connais pas, qui ont tenu à m'écrire, qui ont tenu à me dire « c'est inacceptable ». On comprend la colère des citoyens en ce moment, mais jamais on n'acceptera des violences. Et ça fait chaud au cœur, bien évidemment. Comment peut-on interpréter cette escalade de la violence ? La violence n'est pas appréciée dans notre société, fort heureusement. Donc on se scandalise de ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a unanimité dans les réactions, etc. Mais d'un autre côté, l'expression de la violence peut aussi être lue comme l'expression d'une sincérité. C'est-à-dire, c'est une vraie colère. Et la preuve que cette colère est sincère, c'est qu'elle ne se contrôle pas. Elle peut contribuer à justifier ou en tout cas expliquer des actes extrêmes. Donc il y a une certaine ambivalence de l'exercice de la violence. Et justement, pendant ce temps, les réseaux sociaux se déchaînent.